Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Donc, je suis Ali Rachini, votre enseignant chimie physique niveau bac. Et aujourd'hui, on va parler des quelques applications de l'effet Doppler-Fizeau. Donc, comme vous savez, l'effet Doppler est dû à un décalage entre la fréquence émise et la fréquence reçue. Principalement, donc, on reçoit une fréquence différente de la fréquence émise en fonction du mouvement de l'émetteur et de récepteur. Vous avez sur DigiSchool quelques vidéos qui vous expliquent ces décalages. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux applications de l'effet Doppler-Fizeau. Donc, en premier lieu, on va parler des applications médicales. Donc, l'effet Doppler-Fizeau aide beaucoup à déterminer des vitesses de particules en mouvement qui ne sont pas visibles à l'œil nu, comme par exemple les globules, les spermatozoïdes, d'autres particules également, qu'on ne peut pas les accéder facilement par observation directe. Donc, par l'utilisation de l'effet Doppler-Fizeau, on est capable de mesurer leur vitesse quand ils sont en mouvement. Donc là, vous allez rencontrer dans des laboratoires d'analyse médicale ou dans des laboratoires de chimie des appareils qui s'appellent par exemple la vélocimétrie ultrason, donc qui mesure la vitesse de ces particules en utilisant une source ultrason. Également la vélocimétrie optique en utilisant d'autres types de lumière liées à un microscope. L'effet Doppler il est également utilisé en industrie. Par exemple, vous avez un fluide qui coule dans une canalisation et vous souhaitez mesurer la vitesse de ce fluide, qui parfois il est inaccessible avec la méthode classique. Donc, on fait appel à la méthode Doppler-Fizeau afin de déterminer la vitesse à distance, parfois sans même pas toucher la canalisation en elle-même. Donc, on est capable de mesurer, par exemple, des vitesses des fluides qui coulent à des vitesses importantes ou qui sont à des températures très élevées qu'on ne peut même pas les toucher. L'effet Doppler est également utilisé en astronomie. Cet effet est utilisé par les astronautes pour mesurer, par exemple, la vitesse des étoiles, des astres, des galaxies, en utilisant une onde lumineuse. Donc, dans ces cas-là, l'onde principalement, ça va être l'onde lumineuse. Et suivant le décalage entre l'envoi et la réception du retour, on peut estimer la vitesse des déplacements de ces astres et de ces planètes. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu quelques exemples d'applications de l'effet Doppler-Fizeau, principalement en médical, en astronomie et en industrie. Je vous conseille à regarder les autres vidéos concernant l'effet Doppler dans le cas des ondes sonores et lumineuses. Et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.